Après avoir vu ce film quand j'étais petit, je voulais devenir paléontologue. Jurassic Park. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo car j'assume que vous avez tous vu Jurassic Park et on va parler du film aujourd'hui. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a 6 films bientôt Jurassic Park, en une trentaine d'années, c'est quand même assez impressionnant. C'est impressionnant qu'il n'y en ait que 6 dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a eu donc une trilogie à l'époque et une nouvelle trilogie maintenant. Et vu qu'on est en 2022, les choses sont étroitement liées et on aura donc les personnages de ce film-là de 93 dans le prochain film qui va sortir là en juin. Et je sais pas si je vais revenir sur tous les films Jurassic Park de la franchise, mais j'avais au moins envie de parler du premier. Parce que j'en avais de très bons souvenirs du premier Jurassic Park et que je l'ai revu et j'ai envie de parler de quelques trucs qui sont positifs et négatifs. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. En effet, le partenaire officiel de cette vidéo est Sifu, qui est une marque de fauteuils ergonomiques qui m'ont envoyé leur fauteuil le plus accessible. Alors personnellement, j'ai découvert les fauteuils ergonomiques l'année dernière lors de mon premier stage. Avant, j'avais un fauteuil de gamer et c'est vrai que j'utilise plus depuis que j'ai reçu cette chaise parce qu'elle est super confortable. Évidemment, tout est customisable, que ce soit ici l'orientation des repos avant-bras ou même la hauteur, on peut descendre ou monter. Le repose-tête qui change d'orientation, on peut pareil le descendre ou le monter. Le dossier aussi, on peut le monter. 1, 2, 3... Hop, super pratique. Pareil pour le support lombaire qui est super appréciable, qu'on peut aussi bouger. Et ce qui est vraiment cool, c'est la surface pour poser son popotin. Super agréable et il y a un avantage aussi qui est cool, surtout l'été qui arrive là, c'est le fait qu'il y ait des trous dans le dossier qui permet vraiment d'aérer un peu plus. Ça change des fauteuils en cuir qui sont quand même, disons-le, assez collants en été. C'est super cool, évidemment. Je vais m'installer pour vous montrer, mais vous pouvez aussi évidemment changer la manière dont vous vous installez et vraiment vous faire plaisir. Donc là, il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup être donc debout quand je suis au bureau, mais quand je suis assis, j'aime bien être très confortable et là, c'est vraiment le top. C'est un super fauteuil en termes de posture, surtout pour quelqu'un comme moi qui fait 1m90, je peux vraiment m'installer comme je veux et vraiment tout customiser. Donc je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous pouvez vraiment y avoir accès, c'est assez accessible pour un fauteuil de bureau. Donc foncez sur l'offre. Et il faut savoir que Jurassic Park, c'est une saga que j'ai découvert très jeune, un peu trop jeune même je dirais. Il y a encore quelques traumatismes très profonds. C'est un film, le premier surtout en tout cas, que je connais vraiment par cœur. Et d'ailleurs, je pense que je connais la trilogie par cœur. Ça veut pas dire que je les aime tous, surtout aujourd'hui, mais le premier je le connais vraiment par cœur et j'ai revu le film là hier. Et c'est vrai que je l'avais pas revu depuis un moment et il y a quelques petits problèmes. C'est là que le début traditionnel de Jurassic Park a eu lieu. On te montre un dinosaure au début qui est lié à l'intrigue du film évidemment, mais on commence jamais avec les personnages de la saga. On commence d'abord avec les dinosaures pour parler du fait que les dinosaures sont vraiment les personnages de cette saga. C'est eux qui sont importants et c'est l'idée derrière les dinosaures. Et là, on a une super scène d'introduction qui nous présente un raptor sans jamais nous le montrer. Il est terrifiant, il est horrible, il est menaçant, il est fort. Peut-être même un peu trop fort, hein, ce qui va causer des problèmes de logique par la suite du film. Il faudra plusieurs personnes pour l'arrêter de agripper quelqu'un et ça, c'est problématique par la suite. Mais bon, c'est une scène incroyable, l'ambiance est folle, d'ailleurs l'ambiance de tout le film est folle, super bien mise en scène, c'est le tonton Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, c'est une évidence. Et tout le film est super bien fait, il y a les travelling classiques à la Spielberg, il y a les réactions sur les visages des acteurs, il y a sa caméra tout le temps en mouvement, vraiment il s'amuse à fond avec ce film. Tout a été fait en décor réel, c'est super impressionnant, t'as l'impression que cette île existe, car en fait elle existe, il me semble que ça a été filmé à Hawaï. Le film fait super authentique, c'est un vrai film quoi, il y a quasiment pas d'effets spéciaux. Sauf sur les dinosaures évidemment, on en parlera après. Et c'est une maîtrise totale des acteurs, de la mise en scène, du dynamisme, de l'ambiance, de la tension, de l'horreur. Spielberg, je vais pas rentrer dans les détails car on en parle au fur et à mesure en fonction des scènes, mais c'est le roi du monde. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont son talent aujourd'hui. Et Spielberg, en 93, c'est son âge d'or d'après moi. Les années 90 pour Spielberg, et même le début des années 2000, c'est peut-être les plus grands films de l'histoire du cinéma. Il en a tellement qui sont absolument exceptionnels que, enfin voilà, on pourrait tous les citer quoi. Mais Jurassic Park en fait partie, il a vraiment changé le monde. J'ai dit années 90, mais c'est complètement faux, c'est depuis la fin des années 70 que Spielberg il pond des chefs-d'œuvre et celui-ci en fait vraiment partie. Le mec a eu une trentaine d'années où il pondait pas que, mais beaucoup de classiques et on reconnaît bien son style dans ce film. Mais ce qui est fort avec Spielberg, et c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui parce que bah, c'est plus simple avec les effets spéciaux, mais ce film-là, on le sent quoi, il est vraiment palpable et même si c'est un film avec des dinosaures, honnêtement, il y a une vraie intensité dans vraiment tout le film. Et la direction des acteurs, il est vraiment trop fort, mais on en parle après. Ce que j'aime
beaucoup, c'est que Spielberg, il a quand même une sorte de réalisme intéressant par rapport à ce film. C'est qu'il y a un côté vraiment business par rapport à donc la magie des dinosaures. Par rapport à ce parc, le côté business va être représenté par ce mec en costard, cet avocat qui va venir un peu embêter un monde, qui lui va vouloir juste vendre du spectacle à des gens, à tout le monde. D'ailleurs, il a une phrase, il veut rendre ça le plus accessible possible. Hammond dans ce film, c'est un peu un cinéaste. Son objectif, c'est de rendre donc ce parc accessible, pas que pour les riches mais pour tout le monde, de faire rêver les gens. Et il dit un truc, il dit j'ai envie de transmettre quelque chose de concret, de tangible. Et c'est un peu Spielberg en fait quand il pense. Il dépense quoi qu'il arrive, toutes ses dépenses, spared no expense. Je sais pas c'est quoi la VF, alors que j'ai grandi avec la VF, mais peu importe. C'est Spielberg en fait, il veut vraiment faire son maximum pour vendre du rêve et que ce rêve soit réel. C'est ça de faire du cinéma au final. Et cet avocat, on peut le voir comme un producteur qui vient peut-être embêter le créateur, qui vient peut-être énerver sur plein de thématiques différentes. Et d'ailleurs l'avocat est très bien puni, il est montré comme un lâche et il se fait bouffer de manière très satisfaisante. D'ailleurs tous les méchants se font rapidement punir. La menace, ce sont pas ces méchants qui veulent voler le rêve, hein. Donc t'as d'un côté l'avocat qui veut empêcher ce rêve et ensuite de le vendre qu'aux plus riches, et de l'autre côté cet homme qui veut littéralement voler le rêve qui se fait punir juste après. Ça montre vraiment le côté business de la chose, et pour moi Jurassic Park c'est une métaphore du cinéma en fait. On peut le voir de plein de manières différentes, mais c'est l'objectif de vendre du rêve, et il y a plein d'obstacles à chaque fois, on n'y arrive pas toujours, et pour moi c'est un peu ça aussi Jurassic Park, c'est une métaphore du cinéma, de la manière de faire des films, et ce côté business est bien présent, et il essaie vraiment de vendre le parc, il essaie de l'ouvrir, d'avoir vraiment l'approbation de tout le monde, et c'est une thématique essentielle du film, c'est le réalisme par rapport au côté à quel point ce parc doit être accessible ou pas aux gens. J'aime beaucoup l'histoire de l'ambre, alors c'est vrai que Jurassic Park ça datait d'un livre que je n'ai pas lu pour le coup, je devais le lire il y a un moment, je crois que je l'ai en plus, mais j'ai toujours pas lu. J'aime beaucoup l'idée de l'ambre, et apparemment ça a pris beaucoup de liberté par rapport au livre. Et là bon, peu importe, on n'est pas là pour comparer, mais l'idée de l'ambre est vraiment géniale, je trouve que c'est une super idée, et je trouve que toute l'explication par rapport à comment ils ont fait les dinosaures est géniale, car ça permet de créer énormément de foreshadowing. Toute la manière dont ils font les dinosaures, que ce soit par rapport à l'ADN de grenouille qu'ils ont ajouté, le fait que c'est expliqué comme à des enfants, parce que c'est des enfants aussi qui vont passer par là, l'ADN qui est montré en dessin, qui va revenir plus tard dans le film, il y a énormément de petits détails de foreshadowing, et Spielberg, il en fait plein des moments de foreshadowing. Je crois que moi, mon moment de foreshadowing préféré, disons, dans ce film-là, c'est le moment où Malcolm tient la main du docteur Sadler et lui verse un peu d'eau sur sa main. Tout ça pour montrer que dans le véhicule, il y a en effet un verre d'eau. Pour ensuite avoir la fameuse scène où le verre d'eau et l'eau, on va dire, tremblent. Et c'est tellement naturel, c'est tellement fort, et t'y penses même pas. Il aurait pu avoir une scène où d'un coup, il y a un verre d'eau dans la voiture et l'eau tremble. Ça aurait marché parce qu'on assume qu'il y a un verre d'eau. Mais le fait de sortir le verre d'eau, d'avoir une petite scène qui en vrai, c'est du bullshit, hein. C'est juste pour montrer au spectateur qu'il y a de l'eau dans ce véhicule. C'est un petit moment comme ça que moi, je trouve tellement bien trouvé. Des astuces comme ça de mise en scène, d'interaction de personnages, Spielberg, il y en a plein dans le film. Toutes super satisfaisantes et tout revient. Il y a un moment par rapport au Raptor qui, Grant, je crois, qui dit c'est les Raptors qui te regardent droit dans les yeux et tu te fais bouffer par le côté. Et ça arrive aux chasseurs avec la fameuse phrase Clever Girl. Enfin, il y en a tellement. Il y a tellement de foreshadowing que j'en ai tellement remarqué, je m'en rappelais pas qu'il y en avait autant. Mais en fait, tout est prédit dans le film. Ça devient limite embarrassant à certains moments, mais c'est fait que dans la première heure du film. Après la deuxième heure du film, il y en a plus de foreshadowing. Il s'amuse avec les éléments qu'on t'a instaurés, des éléments qui semblaient naturels, faciles, des éléments logiques qu'on a transformés en foreshadowing qu'il faut utiliser par la suite dans le film. Et l'une des thématiques principales de ce film-là est donc la technologie. Grant a un gros problème de technologie, il la déteste, et ça montre aussi que c'est ce qui cause énormément des problèmes sur l'île. C'est la dépendance à la technologie. C'est vraiment l'histoire de l'homme contre la technologie, et ça on peut aussi voir une métaphore du cinéma par rapport à ça. De plus en plus d'effets spéciaux, de plus en plus de choses qui rendent l'art moins intéressant. Grant le dit aussi, il y a un début du film où justement ils sont en train d'avoir une machine pour détecter les os des dinosaures, et il y a quelqu'un qui dit on n'aura même plus besoin de creuser, et il dit mais alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Où est le fun dans ça? Donc il y a un vrai mélange de technologie qui est certes utile à certains moments, ils l'admettent, mais globalement elle est assez néfaste et elle cause beaucoup de problèmes. Et la technologie qui cause énormément de problèmes, c'est la technologie qui va défier les lois de la nature, et ça c'est aussi la grosse thématique du film, c'est à quel point en fait les humains jouent à Dieu. Ils sont en train de modifier le code génétique, ils sont en train de ramener une espèce qui a disparu il y a des millions d'années à la vie, et c'est là que toute la thématique du la vie trouve un chemin existe, la fameuse phrase. Les scientifiques ne se sont jamais demandé s'ils devaient plutôt que s'ils pouvaient. Encore une fois, je pense très
mal cité la phrase, mais il y a tout un aspect où il y a l'homme contre la nature et ce cycle où au fait la nature va prendre sa vengeance contre l'homme, et c'est une thématique importante de ce mélange de technologie, nature, humanité, quelle est la place de l'homme dans l'histoire, et c'est super prenant et c'est vraiment bien dit quoi, c'est intelligent, et tout ça dans un film qui est en fait une sorte de film, pas d'aventure, mais une sorte de film d'action / horrifique, mais qui est quand même destiné aux enfants. Et ça marche par rapport aux personnages. On a Grant qui est le personnage qui n'aime pas du tout les enfants au début et qui apprend au fur et à mesure d'apprécier les enfants. Il commence à rigoler avec eux. Pour moi, la scène où il fait semblant de se faire électrocuter est l'une des plus drôles du film. Il commence à les apprécier, il commence à trouver un instinct paternel. C'est aussi un visionnaire qui a totalement raison sur les dinosaures. En fait, à chaque fois qu'il voit des dinosaures, ça confirme ses théories qu'il avait depuis le début. Et donc il y a un côté vraiment satisfaisant où il voit ces dinosaures, il est super heureux et ils sont tous super heureux. Et en même temps, ça confirme ses théories et il voit à quel point c'est problématique ce qui est en train de se passer. Même le docteur Sadler, qu'au début je me suis dit il a pas trop d'importance, elle développe une réelle importance dans le film. Elle a toute son intrigue où elle enquête vraiment sur l'électricité qui a été perdue, et c'est une enquête un peu horrifique où tu sais qu'il y a les raptors qui sont libres mais tu sais pas où exactement, et t'as là un des meilleurs jumpscares du film. C'est peut-être le personnage le moins développé pour le coup, et c'est pas forcément dommage parce qu'il a un bon rôle et tous les acteurs sont bons, mais peut-être le plus mémorable c'est Malcolm. Même si honnêtement moi je préfère Grant dans ce film, je trouve que c'est un personnage plus intéressant que Malcolm. Mais bon, Jeff Goldblum il est mémorable parce qu'il est charismatique, il flirte, il est courageux, un peu bête hein, mais courageux. Il est cynique mais en même temps il pense un peu comme le spectateur. Il y a ce côté presque cosmique où il a raison depuis le début et au fait tout se retourne contre lui tout de même et contre le parc, mais ça lui donne raison et du coup il apprécie ça parce qu'il est extrêmement narcissique et il aime bien avoir raison aussi. Mais l'alchimie du trio et même avec tous les personnages fonctionne bien parce qu'on parle très peu de Hammond, mais il est présent tout le film aussi. Il est là en train d'aider les personnages, en train de discuter, et il remet en question son parc tout le long du film. Au fait, cette catastrophe qui se passe dans le parc remet en question vraiment sa vision du monde, sa vision de la nature et ce qu'il a fait, et il se rend compte de ses erreurs. Et ses intentions étaient bonnes au final. Il voulait pas juste faire de l'argent avec ce parc, il voulait faire rêver les gens. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et du coup, je trouve que son développement est assez intéressant. Il est vraiment pertinent parce que c'est un homme qui avait les yeux pleins d'étoiles et à la fin, il est presque déprimé en fait. Il est déçu, il est dégoûté. Et c'est ce qui rend son personnage et tout ce groupe de personnages mémorables, que ce soit les dialogues, en plus ils ont des moments très drôles, ils flirtent, ils rigolent, ils se moquent les uns des autres, ils ont une alchimie folle, on dirait qu'ils sont potes depuis longtemps tous. Et Malcolm vient justement créer un peu le chaos dans la relation entre les deux autres personnages. Donc c'est super bien écrit je trouve, même si encore une fois il y a quelques facilités, on en parle après. Mais globalement oui, c'est vraiment maîtrisé, que ce soit dans la mise en scène, dans les personnages. Et quand tu parles des scènes de manière spécifique, l'arrivée à Jurassic Park en musique, sur l'île, est grandiose. La musique de John Williams est juste mythique. La première fois qu'il voit les Diplodocus, c'est juste une scène de folie qui malheureusement, j'ai acheté le film, il est là par terre, le DVD, je l'ai fait tomber en 4K. Et malheureusement, c'est vrai qu'en 4K, sur une grande télé, on voit bien que les Diplodocus sont pas très bien faits. Ça a plutôt mal vieilli de ce point de vue-là. Je comprends, c'était à 30 ans, hein, c'est le début des images de synthèse, hein. Mais il y avait cet envolé lyrique de John Williams et au fait, j'étais tellement focalisé sur les effets spéciaux, je me suis dit, c'était meilleur dans mes souvenirs. Et c'était vraiment meilleur dans mes souvenirs, mais là, sur la grosse télé, 4K et tout, pas ouf. Pas ouf, et surtout qu'il n'y a pas d'interaction. C'est littéralement juste des images de synthèse. Les mouvements sont bizarres, mais bon, pour l'époque, c'était incroyable. Mais c'est que là, en 2022, ça fait un peu bizarre. C'est pas une critique que je fais au film, mais ça m'a un peu sorti du moment qui est juste grandiose. Tu vois la réaction des personnages, ils voient ces Diplodocus pour la première fois et t'es au sol, quoi. Comme eux, t'as les yeux comme ça, plein d'étoiles, justement, et c'est un moment magique. Et la première heure du film, il ne se passe rien. C'est que la découverte du parc, des dinosaures, il y a plein de questions qui ont une réponse. C'est la deuxième heure du film où les problèmes arrivent. Et la première heure du film passe super vite tout de même. Voir tous ces personnages tellement heureux de voir le rêve au fait des dinosaures pour la première fois, c'est tellement satisfaisant en tant que spectateur, c'est génial. T'as limite le même sourire qu'eux et c'est beau à voir. D'ailleurs, quand on parlait de science, l'un des moments les plus mémorables pour moi, c'est le débat autour du repas où au fait tout le monde se retourne contre Hammond et il est un peu déçu de ce qui se passe parce qu'il pensait que tout le monde allait comprendre son rêve. Il est un peu confronté à la réalité qui est un peu plus technique, qui est un peu plus philosophique aussi. Lui, il voulait vendre du rêve, pousser la science à son maximum et il défend son rêve, son projet. Et là, les spectateurs, je pense qu'ils peuvent prendre un peu les deux côtés. D'un côté, comprendre que peut-être c'est une aberration génétique et de l'autre côté, comprendre qu'en fait, la science doit aller plus loin. Évidemment, le film prend le côté de l'aberration génétique et du problème. Mais c'est pas vraiment la science le vrai problème ici. C'est plus la morale liée à la science et la philosophie de la science et à quel point elle devrait être encadrée et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut vraiment un parc des dinosaures? Est-ce que c'est essentiel ou est-ce qu'il faut laisser la nature morte? Et le disent bien d'ailleurs, hein, il y a une différence entre faire revivre des espèces que nous-mêmes avons tuées à cause de la déforestation et faire revivre
des espèces que Dieu, je cite, a éteint il y a 65 millions d'années. Et je trouve que c'est un bon argument ça. Il y a quand même Samuel L. Jackson dans l'un de ses premiers rôles avant qu'il perce par la suite. Après que la première heure de film se finisse, il y a le début d'un film presque d'horreur en fait avec l'apparition du T-Rex. On peut dire ce qu'on veut, c'est l'un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Tout a été parfaitement calibré et tout te prépare à ce moment. On voit à peine le T-Rex jusqu'au moment où on le voit dans toute sa splendeur. Il pousse un cri féroce et c'est là que tu te rends compte de la menace. Mais j'aime bien qu'ils l'ont rendu un peu plus faible que ce qu'il aurait pu être. Si tu ne bouges pas, il ne te fait rien. Mais c'est là que t'as les enfants qui font un peu n'importe quoi, c'est des enfants, c'est normal, et le T-Rex qui essaie de les manger. Et je pense que là, on s'est tous mis à la place des enfants. En tout cas, moi, quand j'étais gosse, j'étais terrifié par le T-Rex. Et je me rappelle toujours de ce plan avec le T-Rex qui attaque le toit de la voiture et qui essaie de bouffer les gamins. Et je m'imagine toujours de ce que je ferais dans ce genre de situation. Et je pense que je serais mort. Non, mais vraiment, c'est un moment qui est terrifiant. Ils sont à ça de se faire bouffer à chaque fois. Il y a une vraie tension dramatique, c'est vraiment flippant. Et c'est là que les autres personnages commencent à prendre en responsabilité et veulent sauver les enfants. Mais c'est un moment qui est culte, qui est peut-être un peu gâché par le fait que le T-Rex sort de l'enclos et ensuite l'enclos n'existe plus et c'est juste le vide. Énorme facilité scénaristique qui m'a fait un peu sortir de l'histoire, j'avoue. Et c'est un gros problème de cette scène, mais globalement, ça reste un moment iconique. La mise en scène, les effets spéciaux, et à ce mélange d'animatronics où justement, quand le T-Rex interagit avec la voiture, quand il interagit avec les enfants, c'est une grosse tête de T-Rex, c'est un robot. Mais lorsqu'il est de loin et tout, il bouge dans toute sa splendeur. Là, c'est des effets spéciaux. Et là, vu qu'il fait nuit, vu qu'il pleut, t'as pas ce problème où on dirait que des effets spéciaux. Là, pour le coup, cette scène a très bien vieilli. T'as pas le problème de la lumière du jour et tout. Là, il fait nuit et tout, tu vois à peine. Il y a peut-être quelques mouvements du T-Rex qui sont pas adaptés, mais bon, ça date de 30 ans. Donc, à un moment, je trouve que cette scène a super bien vieilli et est grandiose. Et c'est l'un des moments les plus mémorables du film, d'après moi, si ce n'est pas le plus mémorable. Et ce dinosaure est juste terrifiant. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs moments, et c'est aussi un film qui a beaucoup d'humour, c'est lors de la course-poursuite en voiture, où tu vois le dinosaure dans le rétro, et c'est juste un film qui a une tension dramatique, qui fait peur, et qui a aussi un peu d'humour. Il comprend que ça reste un film avec des dinosaures, et il faut pas le prendre trop au sérieux non plus. On a le droit de parsemer quelques petites blagues visuelles par-ci par-là. Beaucoup ont toujours critiqué le moment des lianes par la suite, mais moi je trouve que c'est un moment qui est intéressant, même s'il y a la grosse facilité scénaristique du vide et l'incohérence plutôt. Mais moi je trouve que c'est toujours un moment intéressant qui permet vraiment de prendre une petite pause et de refléter un peu sur ce qu'on voit dans le film et de calmer un peu le jeu parce qu'après ça va aller très vite. Et j'adore encore une fois le plot twist sur les grenouilles. Ils ont pris de l'ADN de grenouilles, gros problème. En effet, les grenouilles peuvent changer de sexe et donc la vie a trouvé un chemin. Et j'aime beaucoup le fait que l'escalade sur le mur électrique est une scène pleine de tension qui n'est pas due à cause des dinosaures mais à cause des deux protagonistes qui veulent justement sauver la vie de l'un de l'autre. Mais au final, c'est juste le mauvais moment et t'as toutes ces scènes de tension où si le mur électrique est allumé, ça peut littéralement tuer des personnages et pour une fois la menace sont les gentils entre eux-mêmes sans vraiment le savoir. Et donc une scène qui commence par une blague devient une scène dramatique très vite. Spielberg, trop fort. Mais pour moi ce qui vole le film, c'est les raptors. Alors le T-Rex, génial, trop bien, incroyable, mais les raptors sont géniaux et c'est la créature qui est censée être la créature qui fait le plus peur du film et ça marche. Déjà, et t'as le jumpscare comme je vous l'ai dit qui est juste effrayant et qui moi m'a même là fait sursauter, j'avais complètement zappé, j'avais oublié l'intensité du jumpscare. Mais c'est là qu'il y a des problèmes de cohérence, c'est qu'on tout le monde les raptors comme des créatures hyper puissantes, hyper fortes. Les raptors n'arrivent pas à pousser une porte qui est ou contrée par une femme ou des enfants. Et ça arrive 2 fois dans le film, voire 3, et c'est problématique. Quand c'est grande, par contre, les raptors mettent une force colossale et t'as l'impression qu'il peut se faire défoncer. Mais quand c'est les autres, ils sont pas aussi puissants. Mais ils font peur. Leur design fait vraiment peur, surtout quand ils sont en animatronics. Je crois qu'ils sont en animatronics à certains moments parce qu'ils sont vraiment vicieux. Ils sont rapides, ils peuvent te tuer rapidement, ils peuvent te bouffer, ils sont intelligents. Enfin, elles sont intelligentes, je crois, pour le coup. Et on t'explique vraiment ça depuis le début. Elles ouvrent des portes, c'est un vrai problème. Elles sont lentes, mais en même temps, elles bondissent vite, elles se cachent, c'est super, quoi. Et la scène de la cuisine reste pour moi l'un des moments les plus terrifiants de ma jeunesse. Ce film m'a terrifié, surtout à cette scène. Les raptors dans la cuisine face aux enfants, j'en ai encore des cauchemars. Cette scène est le moment parfait de tension dramatique, de tension horrifique, et c'est une intensité folle. La scène dure pas longtemps, mais elle est parfaite. L'un des moments où mon cœur s'arrête, c'est quand le raptor court vers l'enfant, Ellie je crois elle s'appelle, elle n'arrive pas à fermer la porte et tu penses que c'est foutu, mais le raptor se tape contre le reflet et c'est un moment mais qui est tellement intelligent et qui te laisse un peu respirer juste après et c'est génial. Mais par contre dans la scène, encore une fois, des fois les raptors voient les personnages s'enfuir et ils vont pas vite, ils leur courent pas derrière et ça les fait paraître un peu pour des connes pour le coup ces raptors parce qu'ils vont pas au bout des choses et c'est vraiment stupide. Mais la scène où le raptor se voit superposer une projection d'ADN, de séquence ADN, c'est juste
subtil et super bien trouvé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de facilité scénaristique par rapport à Raptor et qui rend les créatures moins puissantes qu'au début du film. Il y a encore une énorme facilité à la fin que moi j'aime beaucoup, le T-Rex il sort de nulle part alors que tout le film on t'a expliqué que dès qu'il bouge ça fait énormément de bruit. Et là d'un coup il sort de nulle part, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu trouver d'autres moyens pour rendre la chose effrayante, pour rendre la chose surprenante. Là c'est vrai que t'as l'impression que le film il se finit très vite. Dès qu'ils sont échappés, t'as l'hélico, il se barre, le film se finit. T'as l'impression qu'il y a plus de budget, je sais pas trop l'histoire du film pour le coup, mais c'est vrai que c'est assez dommage de ce point de vue là. Mais pour conclure, c'est vrai que c'est un film assez exceptionnel qui a certes quelques problèmes d'incohérence, quelques facilités scénaristiques, mais on s'ennuie pas du tout. Alors oui, c'est un peu frustrant à certains moments ces fameux problèmes, mais globalement c'est un film culte pour une raison, que ce soit la musique, la mise en scène, les effets spéciaux qui est incroyable, le mélange de CGI et d'animatronics qui est parfait. Certes c'est un peu mal vieilli à certains moments, surtout de jour, mais globalement c'est un film presque horrifique à certains moments. Il y a une tension folle, ça traumatise les enfants, c'est génial. C'est un stade vraiment où ce film là, il a impacté une génération pour une raison légitime. C'est un film exceptionnel. Ça se revoit très facilement, c'est 2 heures qui passent toujours très vite, tu t'ennuies à aucun moment. C'est vraiment spectaculaire, hein. Pour le coup il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait, mais c'est pas aussi parfait que dans mes souvenirs. C'est vrai que c'est un film que j'ai dans ma tête comme parfait, mais c'est pas le cas. Il a des problèmes, il a des vrais défauts, et je pense qu'ils auraient pu être un peu mieux gérés, c'est vrai. Mais c'est logique que ce film ait marqué l'histoire du cinéma, il y a aucun doute là-dessus. Et même si maintenant la saga est devenue un peu une blague, hein, faut être honnête, le premier reste un film très solide, qui a peut-être un peu mal vieilli à certains moments, mais qui reste quand même l'un des grands films de l'histoire du cinéma. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Jurassic Park, avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.